Bien-aimés dans le Seigneur, les biens de ce monde, aussi sûr que cela puisse être, nous comprenons ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Donc la vie en abondance dont nous voulons parler, ce n'est pas de ces biens dont nous voulons parler. Bien-aimés, la vie en abondance, c'est une vie intérieure. Alléluia. Saint-Esprit, fais du bien à nos cœurs par cette parole bénie, cette parole vivante. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Règne en ce moment, oh Christ, règne dans nos cœurs. Règne par ta parole ce matin. Que tout esprit soit soumis à l'obéissance de la parole de Christ en ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu peux répondre ta place. Vivre une vie d'abondance. Vivre une vie d'abondance. Mes prédécesseurs, le frère Paul et le pasteur Salem sont passés ici. Ils ont essayé d'expliquer c'est quoi une vie d'abondance. Et le pasteur Salem avait commencé à nous montrer comment est-ce que nous pouvons vivre cette vie d'abondance. Ce matin, nous voulons revenir sur quelques petites notions d'ordre général et ajouter des moyens par lesquels nous pouvons atteindre cette vie d'abondance. Alléluia. Amen. Notre texte base, c'est toujours Jean chapitre 10. Ce matin, nous allons commencer à partir du verset 7. L'évangile selon Jean chapitre 10, verset 7 à 10. Et nous lirons aussi Luc chapitre 12, verset 15. Les autres passages, nous les lirons au fur et à mesure que nous allons évoluer. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ces matins merveilleux qu'il nous accorde encore. Parce que nous savons que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu ne manque jamais de nous faire du bien. Amen. Amen. Jean chapitre 10, nous commençons à partir du verset 7. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez à la lecture de ce passage que lorsque le voleur, le diable vient dans ta vie, c'est pour des motifs égoïstes. Il ne vient pas pour faire autre chose si ce n'est que de prendre. De prendre ce qu'il y a de précieux dans ta vie. Et la Bible nous dit au verset 10, lorsque Jésus vient, il ne vient pas pour prendre, mais il vient pour donner. Alléluia. Amen. Lorsque le diable vient, c'est pour prendre. Et vous savez, le diable est très malin. Lorsqu'il prend, il prend toujours ce qui est précieux et ce qui va entraîner beaucoup d'autres choses. Il y a des gens parfois qui sont dans la vie et ils vivent bien. Ils croient que c'est cela la vie. Or, le diable a déjà pris ce qu'il y avait de plus précieux. Et ce qui reste ne tardera pas à partir. Parce qu'elle sait que le diable prend généralement, entraîne toujours ce qui reste. Alléluia. Amen. Et lorsque Jésus vient donner, il donne juste une petite chose qui va entraîner aussi d'autres choses. Alléluia. Amen. Luc chapitre 12, verset 15. Luc chapitre 12, le verset 15.
La Bible dit ceci. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle. Gardez-vous avec soin de toute avarice. La Bible Vie Nouvelle dit, gardez-vous de toute soif de posséder. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez que le mot central sur lequel nous tournons depuis le début de ce mois, c'est la vie. Alléluia. Amen. Bien-aimés, c'est que nos traductions traduisent par vie. Dans la Bible, en grec, cela est exprimé par 3 termes. Le premier terme, c'est ce qu'on appelle psuke. Psuke, c'est de là que vient le mot psychologie. L'étude de l'âme, des comportements. C'est de là que vient le mot psychopathie, par exemple. Des troubles des comportements antisociaux. Donc psuke. Psuke a un double sens de la vie et de l'âme. Donc quand on parle de psuke, ça veut dire la vie, ça veut dire aussi l'âme. C'est ainsi que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, le mot psuke, le mot âme et vie sont parfois confondus. Alléluia. Par exemple, si vous lisez dans Matthieu chapitre 16 verset 25, la Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie, la suite c'est la perdra. La vie dont on parle là-bas en grec, le mot qui est utilisé c'est psuke. Donc celui qui voudra garder son âme, celui qui voudra garder son âme, la perdra. La Bible utilise là le mot psuke. Le deuxième mot qui est traduit par vie dans nos Bibles, c'est le mot bios, que nous voyons dans biologie, l'étude de la vie. Et le mot bios est le plus souvent traduit par existence pour désigner la vie terrestre. Tel que nous sommes là, nous vivons. Nous avons ce qu'on appelle par exemple, nous avons des fonctions physiologiques. Nous mangeons. Nous avons le désir de plaire aux autres. Nous avons parfois le désir de voyager. Nous avons besoin de nous habiller. Tout cela est traduit par le mot existence. Par exemple, dans Luc chapitre 8 verset 14, lorsque Jésus parle de la parabole du semeur, il dit que c'est lui par exemple là où les grains sont tombés dans les épines. Il dit ce sont des gens où les richesses du monde, les soucis de la vie, le mot vie là-bas c'est bios en grec. Est-ce qu'on est ensemble? Vous pouvez lire encore dans Marc 12, 44. C'est toujours le mot bios qui est utilisé en grec. Et le troisième qui est traduit dans nos Bibles par vie, c'est un mot que nous connaissons sûrement. C'est le mot Zoé. Zoé si on doit le dire correctement. Et Zoé, ça désigne la vie qui est en l'homme. Une vie active, la vie consciente, la vie morale, la vie spirituelle. Et elle s'applique spécialement à la vie éternelle. Alléluia. Elle s'applique particulièrement à la vie éternelle. Et le mot Zoé est aussi exprime aussi la plénitude absolue de la vie. La plénitude absolue de la vie. Cette vie qui appartient à Dieu et à Christ. C'est ainsi dans le passage que nous avons lu dans Jean 10, lorsque Jésus dit je suis venu pour donner la vie à mes brebis. Ce n'est pas psuke qui est utilisé là-bas. Ce n'est pas bios qui est utilisé là-bas. C'est le mot Zoé qui est utilisé là-bas. Dans la vie de Dieu, la vie réelle, la vie véritable, cette vie qui ne tarit jamais. Alléluia. Amen. Donc lorsque Jésus dit je suis venu afin que les brebis aient la vie, Jésus est en train de dire je suis venu afin que les brebis aient des Zoé. Alléluia. Amen. Et le deuxième mot qui nous intéresse, c'est les mots en abondance, les termes en abondance. Les mots en abondance en grec, c'est dit périssos. En abondance, périssos veut dire en excès. Ça veut dire beaucoup.
hors mesure. Ça veut dire superflu. Une quantité qui dépasse largement ce à quoi on s'attendait. Alléluia. Amen. Donc, exact. Plus que ce que tu t'attendais. Peut-être que tu t'attendais à 10. Et quand on dit Zoé en abondance, ça veut dire que tu t'attendais à 10. Mais tu t'en sors avec 1 million. En abondance. 1 million. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle de la vie en abondance, sûrement quelqu'un est en train de voir une villa qu'il possède à ma campagne. N'est-ce pas? Je ne sais pas qui est ici et qui ne voudrait pas posséder une villa à ma campagne. En tout cas, tu seras. Je ne sais pas qui ici ne veut pas posséder une villa à ma campagne. Il est là? Il est là? Quand je parle de la vie en abondance, quelqu'un est sûrement en train de s'imaginer, il était passé dans un... Comment on appelle ça? Là on expose les voitures, j'ai oublié. On appelle ça encore ça, on appelle ça encore, j'ai oublié. Ça va venir. Donc peut-être qu'il est passé quelque part. Il a vu, on a exposé des voitures. Surtout ces derniers temps sur Facebook, où on nous bombarde de toutes sortes de publicités. Peut-être que quand tu naviguais sur Facebook, il y a la publicité d'une voiture. Je ne parle pas d'une voiture d'occasion. Tu as vu une voiture neuve qui est passée sur une publicité sur Facebook. Alors quand je parle de la vie en abondance, tu te vois déjà dans cette voiture que tu as vue sur Facebook. Peut-être quand je parle de la vie en abondance, surtout que j'ai dit que tu auras ce qui dépasse largement tes attentes. Tu es déjà en train de t'imaginer dans cet hôtel. Alléluia. Amen. Quand je parle de la vie en abondance, surtout le mariage, il faut sa place moi naturel. On fait des décorations. Alléluia. Peut-être quand je parle de la vie en abondance, tu t'imagines déjà un mariage comme cela. Où ton cortège, devant il y aura 2 chevaux. Au louer, j'ai vu Amer Mouya Moulaï, Amer Mouya Moulaï sous forme de limousine. Peut-être quand je parle de la vie en abondance, tu es en train déjà de voir un mariage de ces gens-là. Peut-être quand je parle de la vie en abondance, tu es en train de t'imaginer un mari, je ne sais pas qui viendra d'où. Peut-être quand je parle de la vie en abondance, tu es en train de t'imaginer un travail que Dieu peut te donner avec un salaire, je ne sais pas, de $5,000, avec une voiture fournie et ainsi de suite. Peut-être quand je parle de la vie en abondance, c'est cela que tu sais que tu es en train de voir. Bien aimé, dans les contextes de ce passage que nous venons de lire et par rapport à la définition que nous venons de lire, lorsque Jésus dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je n'aimerais pas te décevoir ce matin. Ce n'est pas de cela que Jésus voulait parler. Alléluia. J'espère que je n'ai pas déçu quelqu'un. Quand Jésus dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, ce n'est pas de cela que Jésus voulait parler. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut dire que Jésus n'avait pas une vie en abondance? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Jésus avait une vie en abondance ou il n'en avait pas? Alors si on peut définir les choses comme tu veux que l'on puisse les définir, ça veut dire que Jésus n'avait pas la vie en abondance. Mais comment quelqu'un a donné la vie en abondance va en manquer? Si vous regardez la vie de Jésus, Jésus faisait des pieds, c'était un grand piéton. C'était un très grand piéton. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël dans le désert. Dans les sandales de Jésus, parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël: je vous ai fait passer dans les déserts. Vous n'avez pas changé d'habit, vous n'avez pas changé de sandales. Ça veut dire quoi? Et résister aux épreuves du désert. Alléluia. Amen. Ça pouvait résister. Parce que Jésus était un grand piéton.
Il faisait des longues distances à pied. Jésus n'avait pas grand-chose. Il avait juste ce qu'il lui fallait pour vivre. Parce que la Bible dit même un jour, ils se sont retrouvés quelque part. Il demande aux disciples de donner à manger à ce peuple. Là, les disciples se sont regardés entre eux. S'ils étaient des Kinois, ils allaient dire Bota Tipo. Est-ce qu'il y a habité un bon maison mouké? Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que quand ils ont regardé leur bourse, ils avaient juste quelques pièces d'argent. Ça veut dire que matériellement, Jésus n'avait pas grand-chose. Il avait juste ce qu'il lui fallait pour vivre. Mais pourtant, il avait la vie en abondance. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 5. C'est le roi Salomon qui est en train de parler. Je ne sais pas dans notre pays si on peut avoir quelqu'un qui peut avoir son argent, l'argent que Salomon avait. Parce qu'il paraît que l'homme le plus riche qui était existé, vous connaissez son nom? Qui connaît cette personne? Il paraît que l'homme le plus riche, je ne sais pas si c'est une publication qui était vraie. Il paraît qu'il s'appelait Mansa Moussa, je crois que c'est ça. Parce qu'on a évalué sa richesse, on a vu que c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Oh, je ne sais pas si on avait regardé aussi le roi Salomon, mais on a parlé de Mansa Moussa. Il avait beaucoup d'argent. Bien aimé, Salomon avait beaucoup d'argent. Il avait tellement d'argent qu'il pouvait s'offrir 1000 femmes. Bien aimé, 1000 femmes, avoir 1000 femmes, c'est pas seulement question de les satisfaire dans la chambre. Mais il faut aussi les bien, n'est-ce pas? Parce qu'il faut les entretenir. Compliqué, rendre déjà la vie difficile. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous savez, le moyen le plus facile pour devenir pauvre, c'est de multiplier le nombre de femmes et de multiplier le nombre d'enfants. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez gagner $1000 par mois et seulement 2 femmes. Et que chacune de ces femmes a des enfants. Vous allez comprendre que vous êtes pauvre. Parce qu'entretenir 2 femmes et prendre soin de plusieurs enfants, ça va devenir compliqué. Mais si tu as une femme, même avec 2-3 enfants, avec $1000, tu risques de croire que tu es très riche. Pourquoi? Parce que tu es concentré à prendre soin de ceux-là. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc si tu veux devenir riche, évite d'ajouter des femmes. Vous savez, j'ai été choqué un jour. Il y a un garçon que je connaissais à ce moment-là, c'était encore un étudiant. Juste le temps, il a terminé les études. Il a trouvé un emploi comme enseignant. Il a été mécanisé. Les premiers mois où il a reçu son argent de l'État, c'est ces premiers mois-là aussi il a ajouté une deuxième femme. Est-ce que vous comprenez? Mentalité de pauvreté. Bien aimé, plus tu ajoutes des femmes dans ta vie, sache que plus tu deviens pauvre. Même si tu gagnes $10 000, tu gagnes $1 million, tu es pauvre. Je ne sais pas pourquoi je vais m'attarder dans cette parenthèse-là. Vous savez par exemple, qui ont beaucoup d'argent, les millionnaires et les milliardaires qui ont tellement d'argent pour les gaspiller. Moi, j'ai même appris avec beaucoup de tristesse. Il y a 4 milliardaires qui ont payé, je crois, au moins 20 millions de dollars. Vous savez pourquoi? Pour aller faire un tour dans l'espace pendant 3 jours. Ils sont rentrés le samedi soir. Après 3 jours avec 20 millions de dollars au moins. Donc le prochain voyage c'est en 2022. Si tu veux aussi faire un tour dans l'espace, tu peux aller, comment on appelle, SpaceX. Pour aller faire un tour. Mais je voulais dire, ces gens qui ont beaucoup d'argent, pourquoi ils ne multiplient pas le nombre d'enfants? Parce que la réalité c'est quoi? Il s'est dit qu'il est milliardaire. Il a par exemple, prenons un exemple, $10 milliards dans son compte. Alors il s'est dit ceci: si moi je meurs, il faut que mes enfants aussi restent milliardaires. Alors s'il a $10 milliards dans son compte et qu'il multiplie les femmes,
qui multiplie les enfants. Imaginez-vous qu'il a 10 enfants avec des femmes et qu'il meurt. Ça veut dire que quand on va faire le partage, les héritiers ne seront pas des milliardaires. Alors pour éviter que cela arrive, quand il va mourir, pour s'assurer que ses héritiers vont rester des milliardaires, ils réduisent le nombre d'enfants. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? C'est pour ça ce matin j'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, même lorsque Dieu va te bénir, garde cette femme que tu as. Les gens ne veulent pas dire amen à cela. Les papas ne veulent pas dire amen. Il faut donner un bon amen. Là les frères commencent à me regarder bizarrement. Il faut dire amen. Même lorsque tu vas commencer à avoir beaucoup d'argent, n'ajoute pas une autre femme. Cette fiancée-là avec qui vous avez souffert, garde-la. Parce que c'est elle ta mission. Le peu que tu vas gagner, c'est elle qui va le multiplier. Alléluia. Amen. Bon, frère, amen. Bien aimé dans le Seigneur, Salomon dit ceci. Salomon c'était quelqu'un qui ne pouvait manquer de rien. Alléluia. Amen. Salomon ne manquait de rien. Il avait plus de 1000 femmes. Et il ne s'en plaignait pas parce qu'il avait les moyens de s'en occuper. Salomon dit ceci. Nous commençons à partir du verset 10. Quand les biens abondent, ceux qui les mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Est-ce que vous comprenez? Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui le possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, un homme fortement riche, qui nous montre par ses passages que l'abondance, ce n'est pas ce que nous possédons. Ce ne sont pas les voitures. Alléluia. Amen. Vous savez, moi parfois, il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. Bon, je ne vais pas dire de qui il s'agit. Mais j'ai remarqué une chose. Quelqu'un qui commence à peine de monter dans les succès. Qui commence à peine de monter. Qui s'achète une voiture neuve de 150 000 $. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre cela. Vous savez, Bill Gates, quand il était encore jeune, il était déjà milliardaire. Mais il y a des jours où il allait au travail à vélo. De toutes les façons, il n'a des problèmes avec personne, donc il n'a pas peur déjà. On lui a demandé un jour par les journalistes pourquoi tu te rends en service à vélo. Il a donné deux raisons. La première raison, c'est pour éviter la pollution de la terre. Et la deuxième raison, il a dit pour faire des économies. Est-ce que vous comprenez? Il a dit pour faire des économies. Bien aimé dans le Seigneur, Salomon nous montre par ses passages que les biens matériels c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça la vie en abondance. On peut posséder tous les biens de ce monde et manquer la vie en abondance. Salomon avait tout. Quand il est arrivé à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que l'abondance qu'il a cherchée, ce n'était pas tout ce qu'il avait possédé. Bien aimé, l'abondance dont nous voulons parler pendant ces mois, ce n'est pas posséder une villa en ma campagne. Ce n'est pas multiplier les voitures. Ce n'est pas moins encore multiplier le nombre de femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si avoir beaucoup de femmes, ça devient un luxe. Bien au contraire, Salomon nous montre multiplier les biens matériels, c'est à notre propre perte. Si nous n'avons pas la vraie vie en abondance. Alléluia. Je crois que je rends quelqu'un triste ce matin. Quelqu'un est devenu triste ce matin. Alléluia. Amen. La deuxième personne, c'est l'apôtre Paul.
Nous allons lire rapidement Philippiens chapitre 4, verset 11-12. Philippiens chapitre 4. Le verset 11 nous dit ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Bien aimé dans le Seigneur. En d'autres termes, c'est que l'apôtre Paul voulait nous dire ceci. Même lorsque matériellement il avait l'abondance, il était toujours dans l'abondance. Même lorsqu'il manquait matériellement, il était toujours dans l'abondance. Donc vous comprenez bien aimé dans le Seigneur. Ce matin j'aimerais dire à quelqu'un, l'abondance dont Jésus voulait parler, ce n'est pas posséder les biens de ce monde, c'est bien autre chose. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'on pouvait dire que Jésus n'avait pas la vie en abondance? Non. Jésus ne pouvait pas manquer cette vie en abondance. Jésus avait la vie en abondance. Alléluia. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui te donne la vie en abondance. C'est comme le frère Mike a chanté. Jésus n'est pas comme les féticheurs. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas comme les féticheurs. Il vous donne l'argent, lui-même n'a pas d'argent. Vous comprenez? Vous savez, j'ai lu. Comment les appelle encore? Ces gens-là qui sont dans l'autre monde là. Ils expliquaient au fait comment le monde des ténèbres a opéré pour donner l'argent à leurs acolytes. Alors il expliquait les choses. Que lorsque le monde des ténèbres, les occultistes veulent donner de l'argent à leurs acolytes, en réalité on envoie des démons dans des banques. Les démons, parce que généralement dans les banques l'argent est mis dans les coffres. C'est fermé, on n'ouvre pas à tout moment. Les démons vont aller dans ces coffres là. Ils vont voler, parce que les diables c'est qui fait, ils volent. Ils vont prendre cet argent là, parce qu'ils savent que ces coffres, parce que j'ouvre une parenthèse, sachez que les mondes des ténèbres n'aiment jamais être découverts. Alléluia. Amen. Généralement, vous voyez que quelqu'un qui était sorcier, si on découvre qu'il est sorcier, parfois va s'assurer bien, parfois on ne va bouger. Parce que les mondes des ténèbres aiment cacher leurs actions. Alors ils savent que ces coffres, on peut les ouvrir par exemple après telle période. Les démons vont dans ces coffres, ils volent cet argent. Parce qu'à part voler, je ne vois pas quel autre terme je peux utiliser. Parce que là, la Bible dit clairement que les voleurs, les diables viennent pour voler. Ils volent cet argent. Ils vont donner à leurs acolytes. Voilà pourquoi on leur donne des conditions. Bon, on te donne 100 000 $. Il faudrait que tu puisses terminer ça en une journée. Vous savez, parfois, si vous voyez des boîtes de nuit qui vendent une bouteille de coca, un verre de bière à 50 $, à 100 $, comprenez qu'ils se connaissent entre eux. Solidarité oblige. Est-ce que quelqu'un a... Solidarité oblige. Donc on te donne 100 000 $. On te demande de consommer cela en une journée. Pourquoi? Parce que cet argent doit rentrer dans la banque avant le matin, avant que les gens entrent dans la banque pour faire des contrôles. Donc comprenez bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas la vie en abondance. Ce n'est pas la vie en abondance. Et Dr Jean Cesse nous parlait tout à l'heure au bureau. Aujourd'hui, les gens sont prêts à tout pour vivre dans l'opulence, pour vivre dans l'abondance financière, pour vivre dans l'abondance matérielle. Qu'on le voit rouler dans une très belle voiture, avoir un très bon téléphone. J'ai appris, il y a une marque de téléphone. Ça s'appelle encore comment? Oppo, je crois. Peut-être que vous ne connaissez même pas. Oppo. C'est un téléphone qui coûte 993 $ hors taxe. Imaginez-vous maintenant si on ajoute la taxe. Comme ça, à la fin, tu vas demander au docteur Chancès, il va te dire quand on calcule la taxe, ça va faire combien les montants bruts. Donc les gens sont prêts à tout
Qu'on le voit juste à tenir ses téléphones de 1000 $, entre ses mains. Les gens sont prêts à tout pour qu'on le voit louer appartement à 3 000 $. Juste pour qu'on le voit. Même jusqu'à vendre leur âme. Les gens sont prêts à tout à vivre cette abondance. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, cette vie en abondance dont nous voulons parler, ce n'est pas de cette vie-là. Alléluia. Je crois que je suis en train de décevoir quelqu'un, mais pour votre propre bien. Bien aimé, la vie en abondance dont Jésus parlait, c'est la vie que nous allons décrire tout de suite. C'est une que nous commençons ici sur cette terre et qui va continuer jusque dans l'éternité. Le bien matériel que tu peux acquérir aujourd'hui, comme Salomon a dit dans Ecclésiaste 5, tu peux avoir l'argent aujourd'hui, demain tu peux le perdre. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui. Vous savez, moi j'avais un certain temps un compte dans une banque de la place, je ne vais pas citer. Un jour on s'est rendu compte que la banque a disparu. Jusqu'aujourd'hui. Ok, tout nanan. Tu vas aller demander à qui? Oui, et même les banques, ce ne sont pas des endroits sûrs. La banque a disparu. Au début, quand tu vas chercher l'argent, tu vas dire, bon, je prends 100 $. On dit, non, pas 100 $, prenez seulement 50 $. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Tu vas dans la banque, ton propre argent. On te dit non, 100 $, moyen de toi, non, 50. Passe un autre jour comme ça, tu vas prendre le reste. Pourquoi? Parce qu'ils savaient déjà qu'il y avait des problèmes. Et aujourd'hui, cette banque n'existe plus. Chaque fois quand je passe devant cette banque, elle est devenue l'ombre d'elle-même. Vous comprenez qu'ici, il n'y a plus de vie. Mais l'argent que tu peux posséder aujourd'hui peut disparaître en un jour. Le World Trade Center aux États-Unis, lorsque ça tombait, les Américains étaient en train de crier. Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait tomber. Parce que la structure de ces tours était en acier et en béton. Et ils en étaient fiers. Et beaucoup de milliards de dollars ont été dépensés là-dedans. C'était des bâtiments les plus sûrs au monde. Un jour, ces tours ont disparu. Cet endroit a disparu. Je crois que le nom qu'on a donné, c'est les Times Square. C'est quoi? Quelque chose comme ça. Ça n'existe pas. Jusque là, je ne pense pas. On est en train de juste... Il y a presque rien là-dessus. Vous comprenez, tu peux même avoir des maisons. Parce qu'on dit que les biens immeubles, c'est l'investissement le plus sûr. Tu peux même avoir des biens immeubles dans ce monde ici et les perdre. Moi, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un, un vieux papa, qui avait amassé des parcelles, plus de 10 parcelles dans la ville de Kinshasa, et pas dans n'importe quelle commune. Dans les communes huppées de la ville de Kinshasa, qu'il a commencé à vendre une à une. Et comprenez que quand vous commencez à vendre des parcelles rapidement comme cela, vous allez les vendre à bas prix. Pourquoi? Parce qu'il était dans un sale état de santé. Il fallait de l'argent pour qu'on le soigne. Il fallait de l'argent pour qu'on le soigne. Et il y avait tellement de problèmes dans la famille. D'autres parcelles étaient vendues même à son insu. Mais vous comprenez, même les biens immeubles qui sont considérés comme les investissements sûrs, tu peux le perdre. Alléluia. Amen. Les voitures même, n'en parlons pas. Je me rappelle quelqu'un, j'ai raconté une histoire de quelqu'un. Il était héritier. On a vendu leur parcelle familiale. Alors lui, il a pris son argent. Il s'est dit qu'il allait investir cet argent. Il a pris sa part. Il allait investir cet argent. Il a acheté une voiture. Cette voiture faisait les transports. Bien aimé dans le Seigneur, ça lui a rapporté de l'argent. Ça lui a donné de l'abondance. Mais un jour, cette voiture sur laquelle il comptait beaucoup, qui lui rapportait de l'argent, qui le faisait vivre, un jour cette voiture a cogné quelqu'un. Le chauffeur a pris la fuite.
On a regardé la plaque d'immatriculation. Ça ne sera pas l'adresse du chauffeur béni. Ça sera l'adresse de qui? Du propriétaire. Et c'est les propriétaires qu'on a cherché. Et quelqu'un heureusement est venu lui signaler: voilà, ta voiture a fait un accident. Le chauffeur a pris la fuite. On viendra te chercher. Il a fui, il a laissé sa maison. Et il est parti. Et vous comprenez, quand tu fuis comme cela, quand les gens viennent, quand tu habites certains endroits de la ville de Kinshasa, les gens en profitent. Quand ils rentrent après un certain temps, ils trouvent la maison, il y a déjà quelqu'un d'autre qui habite là-dedans. Les bailleurs lui disent: tu vas demander à qui? Et il a tout perdu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux posséder tout l'or du monde, mais ce or peut périr. Tu peux posséder tout le bien de ce monde, tu peux le perdre. Tu peux le perdre. En un jour, tu peux le perdre. Le World Trade Center, où il y avait un grand investissement, en quelques minutes, même les ingénieurs jusqu'à aujourd'hui ne comprennent pas. Ils ont essayé des explications, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne comprennent pas comment tout pouvait tomber. Parce que ces tours ont été construits de manière à résister même au choc d'un avion. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que c'était tellement haut, ils se sont imaginés peut-être un jour un avion peut venir heurter la tour. Donc ça a été conçu pour résister même au choc d'un avion. Mais en quelques minutes, les deux tours sont tombés comme des châteaux de cartes. Bien aimé dans le Seigneur, les biens de ce monde, aussi sûr que cela puisse être, nous comprenons ce matin, bien aimé dans le Seigneur. Donc la vie en abondance dont nous voulons parler, ce n'est pas de ces biens dont nous voulons parler. Bien aimé, la vie en abondance, c'est une vie intérieure. Alléluia. Amen. La vie en abondance dont Jésus parlait, c'est une vie intérieure. Et cette vie, aucun terroriste ne peut te l'arracher. Aucun fiancé margoulin ne peut te l'arracher. Vous savez, nous on a connu bien l'histoire. Vous savez, je me rappelle, il y a une femme. Bon, ça c'était son erreur aussi. C'est pour ça que j'aimerais dire à une soeur qui est présente en ce lieu: ma soeur, même si tu atteins 40 ans, on va l'assurer à Fandana. Ma soeur va pour le bas. Bien aimé, même si tu atteins 40 ans, moi je suis sérieux à Fanda. Fanda. Cette sœur, elle a dépassé la quarantaine. Elle travaillait. Elle louait sa maison. Elle ne manquait de rien, elle avait tout. Mais elle a dépassé 40 ans. Elle s'est sentie que non, ça ne va pas. Il faut que j'arrange les choses. Évidemment, les hommes ne manquent pas, ils viennent. Mais toi-même, tu sais voir, les femmes savent ça. Mais tellement, elle est arrivée à un point de désespoir. Ce qui est encore grave, c'est une soeur qui avait fait beaucoup de temps à l'église. Elle a senti le désespoir. Alors elle s'est dit que dans les premiers venus seulement, je vais prendre. Finalement, il s'est marié à un homme. La réalité, c'est que, en tout cas, je crois que, en tout cas, pas moins de 50% des dépenses du mariage, c'est la femme qui avait fait. Je suis même enclin à croire que même peut-être la dot, c'est elle-même qui avait dit. En tout cas, je me force à croire cela. Donc le mariage a été pris en charge par cette sœur-là. Et bien aimé dans le Seigneur, ils se sont mariés. Rien que quelques mois après le mariage. Bon, les frères n'avaient pas d'église. Alors ils devaient commencer à fréquenter l'église de la sœur. Mais le frère qui venait à peine de se marier avec la sœur, tout au début déjà, commençait à courtiser toutes les petites sœurs qui étaient autour de la sœur à l'église. Et après
qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous savez, quand les gens se marient, quand par exemple Béni va se marier, j'imagine déjà quel cadeau je vais donner à Béni. J'imagine déjà quel cadeau je vais donner à Béni. Alors vous savez, quand les gens se marient, Béni se marie par exemple, ce jour-là il y aura tellement de cadeaux. Ah Seigneur, Seigneur, pour te raisonner, cadeau, tu peux ça béni jour. Aïe, 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 aïe. Pour vraiment les gens, cadeau, tu peux ça. Oh Dieu. Vous savez, ces derniers temps, j'ouvre une parenthèse. Moi, ces derniers temps, je suis en train de prier pour les mariages. Et je suis en train de prier pour qu'avant la fin de ces mois, qu'une personne vienne et te demander quelque chose. Je parle pas de tout le monde. Ok, tout n'a béni après. Alléluia. Amen. Je prie à ce qu'avant la fin de cette année, toi bien, on a été aventuré. Mais il a commencé, ils ont reçu beaucoup de cadeaux. Alors il y avait tellement de cadeaux. Ils ont ouvert certains cadeaux. Bon, comme les autres cadeaux, parce qu'après le mariage, la vie continue. Donc ils n'ont pas le temps de vivre tous les cadeaux. Ils ont pris certains cadeaux. Ils ont gardé à la maison. Mais choses graves. Donc, mon bal, il y a bali moi si. Il y a moi comme il y a cadeau en mariage. Est-ce que vous vous rendez compte? Mon bal, il y a mon cadeau n'a binu mon en mariage. Je peux m'imposer aussi si maman a cadeau en mariage. On a besoin. N'est-ce pas? Mais mon bal, il parvient à voler les propres cadeaux de son mariage à l'insu de sa femme. Et chose grave, si c'était un gros carton, il enlève, il met des pierres à l'intérieur, il emballe, il place quelque part. Et les jours, la femme, un jour, elle était en congé au travail, elle dit que non, je vais ouvrir les cadeaux. Ces jours-là, elle a pleuré toute la journée. Le mariage là a déjà pris fin depuis très très longtemps. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une soeur que le désespoir ne t'emballe pas. Que le désespoir ne t'emballe pas. Qui connaît Sinach? Il y a des gens qui ne connaissent pas Sinach. Waymaker. Baby Waymaker. Waymaker. Ozali. La seule qui a chanté cela, elle vient de se marier il n'y a pas longtemps, à 45 ans. Et elle a eu son enfant à 46 ans. Bien-aimé, Dieu est capable de te donner ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches en réalité, tu l'as déjà en toi. Maintenant, il a temps opportun. Imaginez-vous que Sinach s'est marié à 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Imaginez qu'elle soit pressée de se marier à 20 ans. Vous croyez qu'elle pouvait avoir la renommée qu'elle a aujourd'hui? Bien aimé, si les mariages tardent, Dieu sait pourquoi. Mais même si tu es frère, parce que même chez les frères, parfois les mariages tardent. Dieu sait pourquoi. Mais l'abondance que tu es en train de chercher là, ce n'est pas ça. Ce que tu es en train de chercher, Jésus te l'a déjà donné, c'est à l'intérieur. C'est seulement le temps pour que cela se manifeste. Mais la vie en abondance dont Jésus voulait parler, c'était d'abord l'abondance du pardon de Dieu. L'abondance du pardon de Dieu. Et vous savez ce que le pardon apporte dans notre vie, c'est quoi? C'est la paix. Salomon dit, quelqu'un qui a tout dans ce monde ici, un riche qui a tout dans ce monde ici, il dort dans un luxueux villa. Mais quand il dort, il sursaute à tout moment. Est-ce qu'on peut dire qu'il a la vie en abondance? Toi, tu dors dans ta petite natte, tu dors à 21h. Et le matin, on doit te réveiller de force parce qu'on a pongi à solo. C'est ça la vie en abondance.
J'ai béni le Seigneur parce que tout le monde amen. Maman Lina le bien amen. Alléluia. Amen. Mais la vie en abondance, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Cette paix que tu as à l'intérieur. À tout lié, t'es pour le lobby. Même dans la disette, la vie en abondance, il en avait toujours. Mais même si tu n'as pas mangé, parce que tu as la paix de Dieu, c'est cela la vie en abondance. Parce qu'il y a des riches aujourd'hui, il a tout, mais il n'arrive pas à sortir. Il n'arrive pas à sortir. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, avant même de sortir de la porte de la parcelle, il doit y avoir des gardes du corps. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a peur. Et bien aimé, toi avec le peu que tu as, tu peux très bien dormir. Une natte parfois qui fait mal quand on dort, mais très bien la natte. Tu es peut-être marié. Vous n'avez pas grand chose. Comment? Maillot jaune. Vous mangez les maillots jaunes avec ton épouse, avec un sourire aux lèvres. Mais c'est cela la vie en abondance. La soeur là que tu vois en train de briller là-bas, c'est pas ça la vie en abondance. Cette femme là avec que tu manges les maillots chauds, avec les sourires aux lèvres, vie en abondance yangoana. Alléluia. Amen. Deuxième chose bien aimée dans le Seigneur, la vie en abondance, c'est cette vie dans laquelle nous vivons avec l'amour de Dieu. Et vous savez, il y a des gens qui cherchent quelqu'un pour leur dire je t'aime. Il y avait un ami qui me faisait rire. Il disait mon cher, là j'étais encore célibataire. Il disait mon cher, ma femme a une amie qui travaille quelque part. Cette femme, je t'ai dit, elle possède une voiture. Elle a une parcelle qu'elle est en train de construire déjà. Mais elle a un sérieux et mon cher, ça passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi? Parce que cette femme-là, elle avait tout. Mais elle cherchait un homme sérieux qui puisse lui dire sincèrement, qui lui donne l'amour vrai. Mais elle était tout le temps anxieuse. Tout le temps anxieuse. Les hommes ont défilé chez elle. Rien que des aventuriers. Donc tout parce qu'ils couraient derrière l'argent. Alléluia. Amen. Donc comprenez que chez nous ça marche pas. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et nous croyons que ça va se faire comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'abondance, cet amour que les gens cherchent, que toi tu es en train de vivre, c'est là la vie en abondance. Mais tu as une femme qui t'aime malgré ta condition, c'est là la vie en abondance. Tu as un mari qui t'aime sincèrement, c'est là la vie en abondance. Tu vis dans une église où les gens ont un amour sincère pour toi, c'est là la vie en abondance. Ne va pas chercher ailleurs, c'est là la vie en abondance. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui cherchent quelqu'un pour leur dire je t'aime. Vous savez, je vais ouvrir rapidement une parenthèse, fermer rapidement. Il y avait des enfants, vous qui en aurez. Ayez l'habitude de dire à vos enfants je t'aime. Surtout papa, il faut avoir l'habitude de dire à ta fille je t'aime, je t'aime, je t'aime. Maman, ayez l'habitude de dire à ton garçon je t'aime, je t'aime. Même les maris aussi, il faut avoir l'habitude de dire entre vous je t'aime. Hein papa? Ils interrogent, non, ils ont bleu à Carla, les cas déjà. Non papa, il faut qu'on le parle. Hein papa? Je peux sur des fois, dimanche non tout. Alléluia. Amen. Mais il faut le dire régulièrement. Vous savez les enfants pourquoi? Vous savez une fille à qui on a l'habitude de dire je t'aime. Ata bimina libanda. Akute na garçon je t'aime. Ça va le faire. Papa a l'habitude de me dire ça. Mais une fille à qui on ne dit pas je t'aime, le jour un garçon va lui dire je t'aime, elle va trouver cela extraordinaire. Et on peut se jouer d'elle.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'amour de Dieu que Dieu manifeste pour nous. Comme Romains 5,5 dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est cela la vie en abondance, bien aimé. Ne va pas chercher la vie en abondance ailleurs. C'est cela la vie en abondance. Et la vie en abondance, c'est cette vie qui est pleine de directives de Dieu. Mais lorsque tu as une vie où Dieu te montre ce que tu dois faire, c'est cela la vie en abondance. C'est cela la vie en abondance. Vous savez, un jour je suis allé avec ma tante. Je devais commencer l'université. J'étais accompagné avec ma tante. Nous avons acheté les formulaires. Parce que l'université, ce n'était pas sur place ici à Kinshasa. Bon, je préfère ne pas dire l'université. Ce n'était pas sur place ici à Kinshasa. Nous achetons les formulaires. Je dépose, je remplis, je donne tout ce qu'il y avait comme document à remettre, je remets. Mais 2 jours après, je dors. Le Seigneur me montre dans une vision que ce chemin n'est pas ton chemin. Or, c'était des études que je devais faire. Évidemment, il n'y avait pas moyen de dire à papa que je ne pouvais pas faire ces études-là. Parce qu'il n'allait pas comprendre. J'ai seulement embrouillé la situation. Ça nous a créé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est cela la vie en abondance. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec du recul, ces études-là, si je les avais faites, je ne pense pas que je me tiendrais devant vous pour prêcher la parole de Dieu. Bien-aimé, la vie en abondance, c'est cette vie où Dieu te montre ce que tu dois faire. Alléluia. C'est cette vie qui est pleine de sens. Tu peux manquer de tout. Mais lorsque ta vie a un sens, c'est cela la vie en abondance. Alléluia. Amen. Vous savez, des gens qui matériellement, ils ont tout. Mais ils sont en train de chercher encore l'essence de la vie. C'est ainsi que vous allez voir des gens qui pensent que quand il est marié avec une femme, à mon avis, elle a bien. Il doit se marier avec quelqu'un de même sexe. Ou un dévié. Parce qu'il ne comprend pas encore l'essence de la vie. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie en abondance dont nous voulons parler, c'est cette vie qui est pleine de sens. Et cette vie commence ici sur cette terre. Et ça va jusque dans l'éternité. L'opulence que tu peux avoir dans ce monde, l'abondance que tu peux avoir dans ce monde, on a montré plusieurs fois que tu peux perdre toutes ces choses. Mais la vie en abondance que Christ te donne, qui commence à l'intérieur, personne ne peut te la ravir. Je dis bien, personne ne peut te la ravir. Alors quelqu'un peut me poser la question ce matin: comment est-ce que je peux vivre cette vie en abondance? Bien aimé, la réponse est simple. Jésus a dit là où nous avons lu: je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi sera sauvé. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir la vie en abondance, la première des choses à faire, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas autre chemin. Tant que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, tu n'as pas de vie en abondance. Salomon avait compris cela. Voilà pourquoi il a dit dans Ecclésiaste 5: tu peux tout avoir, mais si Christ n'est pas dans ta vie, tu n'as pas de vie en abondance. Jésus disait en Jean chapitre 1 verset 12 à 13, c'est un passage que nous connaissons. J'aimerais que nous puissions lire cela rapidement. Je crois que c'est un passage que nous connaissons nous tous. Jean chapitre 1 verset 12 à 13. La Bible dit ceci: mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, la naissance naturelle nous donne la capacité de vivre naturellement et nous introduit dans une famille ici sur cette terre. Mais la naissance spirituelle nous permet de vivre spirituellement et nous introduit dans la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle famille. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de piaquets. Alléluia. Parce que c'est une famille des rois. Alléluia. Amen. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Parce que si tu es dans une famille où le père c'était un docteur, multimilliardaire, multi comprendre.
Vous êtes dans une famille où le père a tous ces niveaux de revenus. Maintenant les enfants, imaginez les niveaux que les enfants pouvaient avoir. Alléluia. Bien, mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu veux commencer la vie en abondance, donc Christ a parlé dans Jean 10, il faut donner ta vie au Seigneur. Donner ta vie au Seigneur. Et la deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, pour manifester cette vie en abondance, il faut apprendre à connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu vas vivre la vie en abondance. Jésus disait en Jean 17:3, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi le vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais plus tu connais Dieu, plus tu vas vivre la vie en abondance. Plus tu connais Dieu. J'ai parlé de cette soeur qui est dont l'âge a dépassé un certain niveau. Tu peux avoir perdu l'espoir. Bien aimé, plus tu connais Dieu, tu te rends compte même à 45 ans célibataire, ce n'est pas un problème. Même lorsque tu as 45 ans, femme ou homme célibataire, ce n'est pas un problème. Plus tu connais Dieu, tu vas vivre la vie en abondance à l'intérieur. Et que tu manques physiquement, que tu manques matériellement, tu vas plus considérer la vie à l'intérieur. Alléluia. Parce que Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais aussi vivre dans la disette. En d'autres termes, Paul voulait dire, tellement il connaît Dieu, même lorsqu'il manque, il sait que même physiquement je manque, à l'intérieur j'ai. Mais comprenez que lorsqu'à l'intérieur tu as, tu vas finir par avoir physiquement. Mais même lorsque tu as physiquement et qu'à l'intérieur tu manques, même ce que tu as physiquement tu peux le manquer. Mais lorsque tu as à l'intérieur, même si aujourd'hui tu manques le mariage, demain tu peux avoir ce mariage. Même à l'intérieur tu as ta vie. Même si aujourd'hui tu manques une voiture, tu manques une parcelle, comme à l'intérieur il y en a, ça va finir par se manifester. Ça va finir par se manifester. Et la troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est de rester dans l'enclos. Rester dans l'enclos. C'est l'image de la volonté de Dieu. Je suivais un film de Last Flight. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi ce film. En français, les titres, je crois, c'était Le vol de la dernière chance, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit dans ce film ceci: il n'y a pas meilleur endroit qu'au milieu de la volonté de Dieu, sinon dans sa présence. Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a pas un autre bon endroit où tu peux être. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans la volonté de Dieu, même tu manques, reste là. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, même si le mariage tarde, reste là. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, même ce que tu as demandé à Dieu tarde, reste là. Reste là. Vous savez, j'ai béni le Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a partagé il y a quelques temps. Il avait demandé le visa, il devait aller quelque part. Mais on lui a refusé ce visa. Vous savez, quand je le regarde, j'ai glorifié Dieu. C'est quelqu'un qui a compris que la volonté de Dieu pour le moment, c'est que je reste là où je suis. Alléluia. Peut-être que si c'était toi, tu allais faire un tas. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu, c'est le meilleur endroit où tu puisses être. C'est le meilleur endroit où tu puisses être. Même si tu ne me dis pas amen, c'est la réalité, c'est comme cela. Il n'y a pas meilleur endroit où tu peux être si c'est la volonté de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la volonté de Dieu, si tu la connais, du reste, nous avons vu au point 2 que nous devons apprendre à connaître Dieu, à connaître sa volonté. Si tu as compris que la volonté de Dieu, que tu restes là où tu es, reste là. Reste là. Reste là. Parce que l'abondance que tu es en train de chercher, tu ne la chercheras plus. C'est cette abondance qui va venir te retrouver là où tu es. Mais quand tu quittes l'enclos, tu laisses aussi l'abondance physique que tu cherches. Alléluia. Amen. Autre chose bien aimé dans le Seigneur, la Bible Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Alléluia. Nous devons chercher la paix avec tout le monde. Chercher à être en paix avec tout le monde. Pour garantir la paix de Dieu qui est en nous, nous devons rechercher la paix avec tout le monde et la sanctification. Parce que ce qui va te maintenir dans l'enclos, c'est la sanctification.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pour conclure ce matin, j'aimerais te dire ce matin que la vie en abondance que tu es en train de chercher, c'est cette vie en abondance qui est à l'intérieur de toi. Et cette vie finit toujours par se manifester à l'extérieur. Ne cherche pas des villas par tous les moyens possibles. Ne cherche pas à acquérir une voiture par tous les moyens possibles pour avoir l'abondance. Cherche l'abondance intérieure. Parce que l'abondance intérieure attire l'abondance physique. L'abondance intérieure attire toutes ces choses que tu es en train de chercher. Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour prier le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, les biens de ce monde, aussi sûr que cela puisse être, nous comprenons ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la vie en abondance dont nous voulons parler, ce n'est pas de ces biens dont nous voulons parler. Bien-aimé, la vie en abondance, c'est une vie intérieure. Alléluia.